Le récent renversement de Nicolás Maduro au Venezuela, orchestré dans un climat où la puissance militaire américaine a encore servi d'arme diplomatique, envoie un message limpide. Washington reste fidèle à son vieux réflexe d'imposer sa volonté au monde par la force. Ce qui s'est joué en Amérique du Sud n'est qu'un prélude à une tendance plus large. Une Amérique qui n'hésite plus à projeter sa puissance partout où ses intérêts économiques ou stratégiques sont menacés. Et voilà que, dans ce contexte d'affirmation musclée, certains au sein de l'establishment américain rêvent à nouveau d'un Groenland étoilé de rouge, de blanc et de bleu. And I also have a message tonight for the incredible people of Greenland. We strongly support your right to determine your own future. And if you choose, we welcome you into the United States of America. We need Greenland for national security and even international security, and we're working with everybody involved to try and get it. But we need it really for international world security, and I think we're going to get it. One way or the other, we're going to get it. Soyons francs, ni le Groenland, ni d'ailleurs le Canada ne seront envahis demain matin. Mais le simple fait que ces scénarios circulent dans la rhétorique américaine suffit déjà à troubler les eaux. Cet imaginaire impérial, couplé à la gourmandise trompienne pour nos territoires et nos ressources, mine la confiance et la stabilité internationale. Si l'Amérique voit désormais le monde comme une série de propriétés à acquérir, alors qu'il est temps d'admettre l'évidence. Nous ne pouvons plus compter sur elle, du moins pas comme alliés, mais plutôt comme un voisin imprévisible qui parle d'amitié tout en aiguisant ses griffes. Vous regardez Unmade in America. Bonjour à tous. Je prends quelques instants pour vous remercier des quelques minutes que vous choisissez de nous consacrer et je vous invite, dans la même veine, à cliquer sur le bouton abonnement. Abonnez-vous donc à cette chaîne, cliquez sur j'aime. C'est quelque chose qui ne vous coûte absolument rien. Il n'y a pas d'argent, ça ne vous prend pas de temps, mais pour nous, c'est toute la différence au monde afin d'être mieux reconnu par les algorithmes de recherche. Le Groenland est de nouveau au centre des velléités américaines. Dans ce contexte, la publication par la conjointe du vice-chef de cabinet du président Trump, Katie Miller, d'une image que vous verrez dans quelques instants, soulignant que bientôt, et c'est le seul mot qui apparaît dans cette publication-là, le Groenland serait américain, ça prend un tout autre sens. D'ailleurs, je vous invite, pour une analyse et un point de vue éclairé et intellectuellement charpenté, je vous invite à consulter l'épisode du podcast de House of L portant sur ce sujet. Vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. L'appétit pour le Groenland ne relève pas du hasard. Cette île gigantesque plantée entre l'Amérique du Nord et l'Europe est à la fois un bastion militaire idéal et un coffre-fort minéral, fer, uranium, lithium, pétrole, gaz naturel, terres rares, tout y est. Comme dans le cas du Venezuela, la logique est la même. S'assurer le contrôle des ressources au nom de la sécurité nationale et également maintenir les leviers économiques à portée de main pour l'Amérique. Les États-Unis, jadis modèle de coopération, agissent maintenant comme un empire déguisé en protecteur. Les Groenlandais ne sont pas dupes. Leur identité forgée dans un isolement culturel et climatique remarquable ne se prête ni à l'assimilation, ni au marchandage. Le peuple de Nuuk refuse de devenir une simple pièce sur le plateau stratégique américain. Pour eux, Washington ne représente pas la liberté, mais la prédation, celle d'une nation qui s'arroge le droit d'annexer symboliquement ce qu'elle convoite sous prétexte d'un ordre mondial, d'une stabilité qui n'existe que dans la tête du président américain. Une telle arrogance mettrait l'OTAN dans une posture presque intenable. Comment cette alliance pourrait-elle crédiblement défendre la souveraineté des nations si son membre dominant bafoue celle des autres? L'hypocrisie deviendrait flagrante et la fracture transatlantique béante.